et nous allons vous demander de vous présenter. D'accord, merci bien, merci véritablement pour l'intérêt que vous portez au Bureau burkinabé du droit d'auteur, que nous appelons communément la Maison commune. Voilà, soyez en tout cas la bienvenue et merci pour votre intérêt. Moi, c'est Ahmed Di Patenba Patrick Lega, le directeur général du Bureau burkinabé du droit d'auteur. Pouvez-vous nous expliquer le rôle principal du BBDA dans la protection des droits d'auteur au Burkina Faso? Alors, il faut dire que dans la quasi-totalité des pays du monde entier, il y a la nécessité de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour réguler, encadrer, accompagner et suivre la mise en œuvre des domaines d'activité ou des secteurs. Alors c'est dans cette dynamique, bien sûr, et compte tenu du rôle et de la place de la culture dans le développement économique et social, dont la gestion collective est un bras armé, bien sûr, de cette situation, de ce développement de l'industrie culturelle et créative, que la nécessité et l'obligation a été perçue par le Burkina Faso de mettre en place cette structure-là qu'est le Bureau burkinabé, chargé bien sûr de faire la protection juridique essentiellement et de veiller au respect des droits de propriété des œuvres de l'esprit, des créations et de la créativité des acteurs. Donc le rôle principal véritablement, c'est ça. Oui. Quels sont les principaux défis que rencontre le BBDA dans la gestion des droits d'auteur dans le pays? Les défis sont énormes. Hein. Les défis sont énormes. Dans un premier temps, le défi majeur, c'est, on va dire quoi, logistique. Voilà, au niveau logistique, bon, vous savez que nous, notre travail, c'est aller à la perception des redevances auprès des utilisateurs. Et les utilisateurs se trouvent partout. Comme ils se trouvent partout, il faut arriver à les joindre, à aller vers eux, à pouvoir mesurer, se rendre compte qu'ils exploitent et quel type d'œuvre qu'ils exploitent pour pouvoir les tarifier et percevoir. Donc, il y a toute cette batterie logistique et technologique qui s'impose à nous. Alors, l'autre défi également, c'est aussi les textes. Voilà, le cadre textuel doit bouger également pour suivre l'évolution de l'environnement. Au début, c'était les vinyles qui étaient les outils ou le matériel d'exploitation. Après ça, il y a eu les cassettes, il y a eu les CD, il y a eu les clés USB. Actuellement, on parle de cloud. Voilà, donc ça veut dire que ça aussi, c'est quand même un défi qui s'impose au bureau pour pouvoir réellement faire bouger les textes et l'arrimer avec l'environnement, les contraintes et ce que l'environnement demande. Alors donc ça aussi c'est un autre défi qu'il faut régulièrement mettre à jour les textes, les outils, les méthodes, les instruments pour pouvoir véritablement le faire. L'autre défi, c'est aussi le paiement. Les gens sont de plus en plus réticents au paiement des redevances des droits d'auteur, qui malheureusement ils le confondent avec des impôts ou des taxes. Bon, que nous essayons d'expliquer pour qu'ils fassent la part des choses. Les redevances, c'est des sommes perçues après l'exploitation de quelque chose. C'est parce que vous exploitez les œuvres protégées qu'on vient vous demander de payer pour cette exploitation. C'est pas la même chose comme les impôts. Voilà. Donc, c'est cette explication pour qu'ils puissent être enclins. Si vous n'exploitez pas les œuvres protégées, personne ne viendra vous demander de payer quoi que ce soit. Voilà. Donc, il y a les arriérés qui, d'année en année, vraiment, les chiffres montent et ça se pose véritablement à nous, vraiment comme un autre défi. Bon, sans compter aussi qu'il y a l'ensemble aussi des aspects institutionnels et organisationnels même du BBDA, là où quelquefois les moyens, les ressources, voilà, ne nous facilitent pas véritablement cela.
que nous essayons de pouvoir les relever pour avoir des ressources humaines qualifiées, compétentes en nombre aussi pour réellement faire et dérouler tout le processus de la gestion collective. Il y a aussi les infrastructures. Vous êtes venus, vous avez vu comment on a essayé de trouver des solutions pour réellement permettre aux gens de pouvoir travailler. Donc, il y a aussi le défi infrastructurel qui est là. Il y a le défi communicationnel qui est aussi un point capital et important à relever. Vous savez que nous, ceux qui nous ont donné un mandat sont de toutes les ethnies, toutes les cultures, tous les niveaux d'éducation, toutes les religions, toutes les sensibilités. Il faut arriver à communiquer et à échanger avec ces personnes-là pour que chacun puisse trouver son compte et être rassuré de ce qui se fait. C'est quand même assez pas simple. Maintenant, comment le BBDA aide-t-il les artistes à faire respecter leurs droits d'auteur et à protéger leurs œuvres? Alors, de plusieurs manières, parce que le BBDA qui est là, dans un premier temps, dans son acceptation, il faut dire que ça permet à l'artiste d'être davantage professionnel, compétitif et qu'il puisse bien sûr être performant dans sa production. Pour cela, il confie bien sûr un mandat au BBDA de suivre l'exploitation de leurs œuvres et de leur production auprès des utilisateurs afin de leur débarrasser de cette tâche pour qu'ils puissent se donner à fond dans la production de ce qu'ils savent très bien faire, de libérer leur génie. Alors, donc notre accompagnement, c'est ça. Dans un premier temps, pouvoir leur permettre d'être à fond sur ça. Deuxièmement, il y a la sensibilisation et la communication que nous arrivons à leur donner, l'information juste et nécessaire pour qu'ils puissent le faire. Pour qu'un artiste, quel qu'en soit là où il est, il puisse faire comprendre à ceux qu'il rencontre, ceux qu'il côtoie, qu'il a l'obligation de payer pour l'exploitation des œuvres culturelles que les gens en font. Qu'il y a une plus-value, bien sûr, en payant, parce que voilà ce qu'on appelle la main invisible d'Adam Smith, qui permet que chacun qui satisfait à ses obligations contribue sans le savoir au développement même de tout le pays. Parce que les artistes, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos parents. Donc il y a la sensibilisation, il y a aussi des formations. Voilà, les thématiques émergentes font partie également des éléments là où nous essayons bien sûr de les former pour qu'ils puissent le faire. Il y a l'appui technique que nous faisons. Par attention à ceux qui pensent que non, notre rôle c'est d'aller collecter l'argent, faire la répartition et faire le paiement. Non, nous faisons de l'appui technique. L'appui technique en formation, comme je viens de le dire, en assistance juridique et en conseil financier. Voilà. Et même en relation d'affaires. Vous êtes un acteur débutant, vous voulez construire votre carrière, des gens vous proposent des contrats, vous pouvez venir pour demander des conseils au niveau des professionnels et des spécialistes ici. Comment s'y prendre, quels sont les garants, quels sont les verrous, quels sont les écueils à éviter. Donc, on a tout un service juridique qui est là, on a un service d'accompagnement qui est là et qui fait tout ce travail. Pour qu'ils puissent aller lever des ressources, faire de la prospection, nous avons également des services, des personnes habilitées. Il y a la communication autour des événements qui permet la promotion et la valorisation. Nous avons un service en charge de la communication et du plaidoyer qui aussi se tient disponible pour répondre bien sûr aux attentes. Donc tout cet ensemble-là, on les aide, on est à côté d'eux pour qu'ils puissent faire, en tout cas, respecter véritablement leurs droits au niveau du public et des nations. Pouvez-vous nous parler des mesures mises en place pour lutter contre la contrefaçon et les violations des droits d'auteur au Burkina Faso? Oui, bon, c'est véritablement le mal, hein? C'est véritablement
le mal actuellement parce que c'est un domaine là où réellement la contrefaçon, entre guillemets, la recherche des gains faciles, de la facilité, font que bon, les gens sont en proie à beaucoup de choses. Voilà, des gens souffrent, ils dépensent en argent, en ressources physiques, humaines pour créer leur œuvre et d'autres veulent aller exploiter ça sans contribuer à la création. Si vous ne créez pas, vous allez faire comment? Donc, il y a la loi 048 de 2019 portant protection qui dit que, bien sûr, tout auteur ou toute personne qui crée une œuvre jouit d'office des droits et de la propriété de cela. Et donc, toute autre personne qui veut utiliser, exploiter cette œuvre doit normalement avoir une autorisation, soit de l'artiste ou bien de l'OGC, pour pouvoir l'exploiter. Donc, ceux qui le font sans avoir ces autorisations sont dans le faux. Donc, cette même loi nous donne des prérogatives de saisir, quel que soit l'heure ou le jour, ces outils ou ces produits contrefaits, de poursuivre en justice, bien sûr, ceux qui sont dans ces genres de comportements et autres, ou du matériel utilisé, non seulement et les produits contrefaits, le matériel utilisé, et aussi prendre les recettes provenant de ce travail de contrefaçon, ou même aller même à la suspension ou à la fermeture des unités de duplication ou des unités véritablement de contrefaçon de tout ça. Ça, c'est les textes, la loi qui nous l'a autorisé. Bon, il y avait aussi un comité national dans le temps de lutte contre, bien sûr, les œuvres littéraires et artistiques, la piraterie de ces œuvres-là. Et nous travaillons, bien sûr, en tandem avec la gendarmerie et les forces de l'ordre pour réellement réduire cela, pour que chacun puisse vivre dignement de son travail, ainsi de suite. Vous voyez, actuellement, il y a l'intelligence artificielle qui est en train de prendre complètement le dessus. Et j'avoue que d'ici 5 ans, si on ne se lève pas à temps, ça va renverser totalement le mode de fonctionnement et d'évolution du secteur culturel. Et là, c'est réellement un risque qui est en train de planer. Voilà. De contrefaçon en puissance, de piraterie et autres, qui est en train véritablement de rentrer doucement. Mais nous ne sommes pas en marge, il y a aussi des réflexions à plusieurs niveaux. Voilà, pour ne pas subir cette technologie, qui n'est pas mal en soi, mais qu'il faut savoir et l'intégrer, voilà, dans les process, dans les méthodes, et aussi en tirer profit pour les créateurs, puisque à terme, c'est eux. Voilà. Comment le BBDA collabore-t-il avec les artistes, les producteurs et les autres parties prenantes du secteur culturel? De plusieurs manières, hein? De plusieurs manières. D'abord, le BBDA avec ses instances. Hein? Il y a l'AG composé de 55 ou 56 membres. Il y a le conseil d'administration d'environ 18 membres. Alors, donc, avec ces derniers, il y a les représentants des corporations, des professionnels qui sont dans ces instances-là. C'est des instances délibérantes, il y a des instances de décision, des instances d'orientation qui nous disent ce qu'ils veulent qu'on fasse. Donc, la direction générale met juste en œuvre les orientations venues, bien sûr, de ces instances-là, qui aussi se réfèrent, bien sûr, aux deux tutelles techniques et financières qui sont là. En plus de ça, il y a aussi des commissions qui sont là, qui travaillent. Nous avons par exemple les CIRTURA, les commissions techniques d'identification des œuvres littéraires et artistiques, qui permettent de faire un travail également d'arrache-pied, d'identification et de proposition d'acceptation de ces œuvres dans le répertoire. Il arrive par moment aussi qu'on met en place des commissions ad hoc pour travailler
pour statuer sur un domaine spécifique que nous associons bien sûr les professionnels. Actuellement, on est en train de faire une évaluation du fonds de promotion, là où les acteurs, les représentants sont dans la salle avec nous pour regarder, parce que c'est un outil pour eux. Il y a même le comité de sélection et de suivi de ces projets-là, là où c'est composé en intégralité de ces acteurs. Donc, vraiment beaucoup de ces méthodes-là, et nous faisons appel à certaines personnes pour les consulter, pour voir voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est eux les acteurs, ceux qui sont sur le terrain, ce que nous faisons, c'est pour eux. Donc, pourquoi il faut faire ça sans eux ou faire ça sans vraiment les impliquer comme il se doit. Donc, voilà à travers les instances. Il y a les outils que nous élaborons ensemble, nous validons. Il y a aussi les méthodes que nous discutons. Il y a les seuils, les acceptations que nous regardons, nous mettons ça ensemble. Nous sortons des documents que nous soumettons dès qu'il y a le quitus. Voilà. Tout se fait en tout cas dans un processus participatif. Oui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner pour ne rien manquer sur l'actualité musicale.